4 chefs, 4 plats pour les fêtes. Aujourd'hui, Séverine Payès du Bouche à Oreille à Simore. Tout ce qu'on plante dans le jardin, c'est comestible, a priori. Même les fleurs, voilà. Ici, presque tout se mange. De ce jardin comestible, la jeune chef s'inspire pour marier à une ribambelle de fruits et légumes blancs fraîchement cueillis un plantureux chapon poché au thé de Chine. Voilà la bête. Et voilà. Donc l'idéal, c'est de le pocher au préalable pour garder toute la tendresse du chapon, tout son moelleux. Là, en l'occurrence, dans un bouillon infusé au thé noir. Je l'ai poché pendant une demi-heure. Voilà. Ensuite, on récupère le chapon. On a glissé sous la peau du chapon un beurre mélangé avec des feuilles de thé. Et ça part au four en cuisson assez douce, 130 degrés, pendant 3 heures. Par contre, on cuit le chapon, les blancs en dessous. Ça permet là aussi que le gras de la viande s'écoule vers le bas et donc nourrisse le blanc et garde là aussi tout le moelleux. Carottes blanches, céleri, poires, champignons de Paris et sauge vont accompagner le volatile, en purée avec un lait vanillé ou en tranches poêlées, mi-vapeur pour le céleri. Alors, ce céleri, donc il est tout simplement lavé, frotté. Il n'est pas épluché, on garde la peau. On le tranche 1,5 cm à peu près. Et on vient juste le déposer dans une poêle avec un copeau de beurre, un tout petit filet d'eau pour que ça crée une humidité, pour que ça le ramollisse au début. On va le couvrir d'un petit papier sulfurisé pour garder l'humidité. Et on laisse tranquillou, ça se fait tout seul. Un risotto de petit épeautre et une farce accompagnent le tout avantageusement. Destinée à une carrière de danseuse, c'est le hasard qui a mené Séverine Lejeune et son mari dans l'aventure du Bouche à Oreille, bistrot culturel. En cuisine, cet autodidacte éclairé défend de toutes ses forces la place des femmes. Déjà, c'est de dire à des jeunes femmes que c'est possible, qu'on peut devenir chef dans un restaurant, qu'on peut avoir son restaurant et qu'on peut aussi avoir une vie de famille, des enfants. En tout cas, par les temps qui courent, c'est pas mal de se dire que c'est encore des lieux où finalement on a un espace de liberté incroyable pour créer des choses et faire plaisir aux gens, quoi. Une idée qui fait gentiment son chemin, avec un projet de collectif à destination des femmes restauratrices, serveuses ou encore productrices.